Mardi 1er décembre 2015, Journée internationale du sida et déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent, impact sur l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui le mardi 1er décembre 2015. Justement, je vous rappelle que c'est la journée internationale du sida. Alors, une pensée pour tous ceux qui sont passés, qui nous ont laissés justement à cause de cette maladie. Et bien maintenant, on va parler du déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. C'est quoi l'impact sur l'environnement? En effet, l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, a sorti un rapport justement concernant le déversement des eaux usées montréalaises dans le fleuve Saint-Laurent. Une étude réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières démontre que les importants déversements d'eaux usées montréalaises dans le fleuve Saint-Laurent survenus en novembre dernier ont eu des impacts environnementaux négatifs, principalement dans des zones situées à proximité de la métropole. Avant, pendant et après ces déversements, nous avons récolté des échantillons d'eau à divers endroits sur le fleuve Saint-Laurent, de Montréal à Bécancour, en ce qui concerne plus spécifiquement les coliformes fécaux, indicateurs de pollution organique. Nous avons constaté une augmentation très importante au nord de l'île de Sainte-Thérèse et près de Pointe-aux-Trembles. Cependant, à partir de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola et jusqu'au Bécancour, les déversements n'ont pas eu d'impact majeur sur les taux habituels de coliformes, a expliqué le professeur Gilbert Cabana du département des sciences de l'environnement de l'UQTR, qui a effectué les prélèvements sur le fleuve. Eh bien, justement, en parlant du déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent, lors de ce déversement en novembre dernier, on avait rencontré ici à CTRB, plus précisément notre collègue Alain Bellumeur, avait rencontré le maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Batte, qui nous avait fait part de ses inquiétudes justement concernant le déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Écoutez l'extrait. Évidemment, il y a un sujet qui retient l'attention énormément, même au niveau national, depuis quelques jours, depuis même quelques semaines. C'est le déversement des eaux usées là, par la Ville de Montréal directement dans le Saint-Laurent. Évidemment, une quantité astronomique, on pourrait dire, importante. Et évidemment, il y a des répercussions qui peuvent avoir lieu jusqu'ici. C'est quoi, vu que le déversement est vraiment commencé, c'est quoi vos commentaires, M. le maire? Écoutez, moi, personnellement, j'étais contre à ce que ça se fasse, parce que je pense qu'aujourd'hui, puis avec toutes les années, l'argent qu'on a mis dans le Saint-Laurent pour le rendre propre, puis aussi le fait que aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, il oblige les citoyens à se mettre conforme avec le fosse septique et les champs d'épuration. Quand on parle, c'est une toilette qui s'en allait direct à la rivière. Peut-être, OK, je comprends qu'il y en a peut-être une dizaine, vingtaine dans les municipalités, peut-être plus ailleurs, mais il reste que c'est minime à comparer à ce que le déversement qu'on a là. J'espère qu'il n'y aura pas de répercussions sur la population, autant du point de vue santé que pour l'eau. J'espère que l'eau va rester quand même assez propre. Le restant va être à voir. Écoutez, moi, je déplore que le gouvernement, mais j'espère que le fédéral va légiférer sur ça, puis qu'il va obliger toutes les villes, même dans tout le Canada, il n'y aura plus de déversement, autant dans les lacs, dans les rivières que dans les fleuves. Parce qu'écoutez, un déversement, à comparer à un débordement, c'est différent beaucoup. Un débordement, c'est une grosse pluie qui arrive en même temps. Oui, c'est sûr qu'il y a une partie qui s'en va au fleuve, mais c'est minime à comparer à ce qui se fait là. Puis puis je suis très heureux d'apprendre que ça se soit tout parlé nationalement aujourd'hui, parce qu'on a su qu'il y a beaucoup d'autres villes qui le faisaient. Puis même pour avoir parlé avec des maires et des mairettes des villes, puis qui nous disent, oh, nous autres, on le faisait. C'est comme si c'était... on va le faire. C'est comme si c'était pas grave de faire ça, que c'était normal. Mais moi, je trouve qu'avec les argents qu'on met là, puis que tout l'argent que le gouvernement fait dépenser à nos citoyens, bien,
moi, je pense que c'est pas correct de le faire. Puis au niveau de la région ici, il y a comme une espèce de surveillance. C'est ça. Hier, là, j'ai parlé avec le maire de Lavaltrie puis avec le directeur général de la ville de Berthier. Puis les deux, ils sont aux aguets. Il y a des analyses qui vont se faire. Comme le maire de Lavaltrie a dit qu'il va se faire des analyses assez régulièrement pour voir jusqu'à ce que le déversement soit fini, puis même un peu après, parce qu'on sait que ça va quand même couler dans le Saint-Laurent pendant une petite secousse. Puis après ça, ben lui, je sais d'après moi, lui, il va envoyer la facture à la Ville de Montréal, parce que c'est pas la Lavaltrie à payer pour savoir si l'eau est potable ou qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, c'est à suivre. Ça va se poursuivre sur quelques jours. Moi, j'ai demandé au directeur général de la Ville de Berthier que si jamais il y a des affaires j'espère qu'ils vont passer le message assez vite. Pour que les gens de Saint-Ignace soient aussi Si au on courant. si on a à faire bouillir notre eau, on va le faire. C'est ça. Donc, c'est à suivre. Un petit retour sur l'émission de TVA, l'émission Flèche de TVA, qui est le vol 920, pour vous dire que le citoyen de Saint-Ignace de Loyola, Marc-Olivier Gertin, est le grand gagnant de cette populaire émission diffusée sur le réseau TVA. Originaire de Saint-Ignace de Loyola, Marc-Olivier Gertin a été couronné champion lors de cette émission dimanche dernier. Au terme d'un périple qu'il a conduit de 9 destinations aux 4 coins du globe, Marc-Olivier et sa coéquipière ont remporté l'épreuve finale qui s'est déroulée au Pérou. Une finale dramatique alors que les deux couples en présence devaient ériger à main nue la plus haute tour de pierre dans un temps donné. Eh bien, justement, on va laisser Marc-Olivier Gertin pour vous parler d'une autre citoyenne, justement, qui est originaire de Saint-Ignace de Loyola. En effet, il s'agit de Marie-Kim Sylvestre. La patineuse artistique Marie-Kim Sylvestre s'est classée dans la catégorie senior de la compétition en des sections qui a eu lieu à Sherbrooke du 5 au 8 novembre dernier. Elle a relevé le défi avec brio malgré les débuts dans cette catégorie. Elle fait maintenant partie de l'équipe du Québec, ce qui est le rêve de tout un patineur de la province. Elle représentera le Québec lors des prochains défis canadiens qui se tiendront à Edmonton du 2 au 6 décembre prochain. On va parler justement d'autre chose pour vous rappeler que c'était le vendredi 27 novembre dernier qui a eu lieu la collecte de sang justement à l'école secondaire Pierre de Lestage. En effet, à cette école secondaire Pierre de Lestage qu'a eu lieu la 3e édition de la collecte des sons en DEMA Québec. Notons que cette collecte de sons a été organisée en collaboration avec les élèves de la 3e secondaire de concert avec leur enseignant de sciences, M. Dominique Perrault, sous la tutelle de la direction, ainsi que l'organisme des Chevaliers de Colomb de la région de Berthierville et DEMA Québec. D'après ce que nous a révélé la directrice de l'école secondaire que vous voyez présentement sur la photo, Mme Judith Biron, l'objectif de cette année était de 115 donneurs. Et à la fin de la journée, il y a eu 120 donneurs, donc un peu plus de ce que les organisateurs attendaient. Alors, justement, on va passer à autre chose pour vous dire que c'est aujourd'hui, le 1er décembre, qu'il va y avoir un 5 à 7 à la Grosse Bertha, ici à Berthierville. Eh bien, le prix de présence, ce sera de 10 $ et c'est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Degré. Pour toute information et pour vous présenter là, vous pouvez toujours appeler au 450-836-4689. Parlant de ce 5 à 7, on avait rencontré le directeur de la Chambre de commerce, Louis Sauvageau, qui nous avait livré ses commentaires là-dessus. Écoutez l'extrait. À part l'opération Nez Rouge qui s'en vient, donc je vous souhaite un bon succès parce que je vois c'est vraiment bien organisé ce qui s'en vient, cette manifestation-là. Est-ce que la Chambre de commerce ici a d'autres manifestations encore qui s'en viennent justement le mois de décembre? Et oui, dès le 1er décembre, donc mardi prochain, ce sera Fêtons Noël avec les nouveaux membres. Nous faisons un 5 à 7 au complexe de la Grosse Bertha. Déjà, une 60aine de membres sont inscrits. Plusieurs nouveaux membres. On va avoir des petites surprises avec les nouveaux membres qui vont nous préparer des petits cocktails, des petits mix là, qu'on va pouvoir servir aux gens. Il y aura aussi beaucoup de prix de présence, dont le plus grand prix de présence sera une paire de billets pour aller voir jouer les Canadiens de Montréal le 3 février dans le Club Desjardins. C'est offert par Centre funéraire Thériault.
par notre ancien président, notre ex-président, M. Louis Lamontagne. Exactement. Donc, nous sommes bien fiers de faire tirer ça en prix de présence. Ensuite de ça aussi, lors de ce 5 à 7, nous allons faire un premier hommage cette année à une personnalité de la région. Donc, c'est une surprise. C'est une surprise encore pour le moment. Okay. Voilà. Alors, je vous remercie, M. Sauvageau, pour vos disponibilités. Merci pour ces informations-là. Puis, pour l'opération Œil Rouge, ce sera un succès, c'est garanti, quoi. Nous l'espérons, puis on va vous souhaiter en même temps de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Soyez prudents. Eh bien, la direction de CTRB informe le public que nous avons eu des problèmes de réseau hier et que tout est rentré dans l'ordre depuis hier après-midi. Alors, justement, voici quelques petites annonces pour vous dire. C'était également vendredi 27 novembre 2015 vers 17h qu'a eu lieu à la bibliothèque de Berthierville le soulignement du travail de ces bénévoles par un party du temps des fêtes qui se tenait dans un de ces locaux. Au menu, il y a eu des repas, échanges de cadeaux qui enrichissait la soirée, soulignant que plus d'une trentaine de bénévoles qui avaient joie, sourire, bonne humeur, étaient de rigueur. On peut dire que la bibliothèque de Berthierville fait donc preuve d'un grand dynamisme. Une annonce pour aujourd'hui, pour vous dire qui nous vient tout droit de la commission scolaire des Samars pour vous dire qu'aujourd'hui, le 1er décembre, le 2 et le 3 décembre 2015, les écoles et les centres de formation seront ouverts. Donc, ils tiennent à informer les parents et les élèves que le Front commun, dont fait partie 3 syndicats qui représentent les employés syndicats de la commission scolaire des Samars, suspend les 3 prochains jours de grève qui se devaient avoir lieu aujourd'hui, le 2 et le 3 décembre prochain. Les écoles et les services de garde et les centres de formation de cette commission scolaire seront donc tous ouverts. Le service de transport sera également offert dans l'horaire habituel. Par contre, il va y avoir une grève le 9 décembre à la commission scolaire à des Samars. En effet, le mercredi 9 décembre prochain, il y aura une grève à la commission scolaire des Samars. Les services suivants ne pourront pas être offerts. Il n'y aura pas de transport scolaire tant pour les écoles publiques que pour les écoles privées. Il n'y aura pas de cours ni de jour ni de soir. Les services de garde seront fermés. Le centre administratif ne sera pas en mesure d'offrir ses services habituels. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Philippe Hainaut, à Mme Lise Roch, à Mme Manon en Champagne. Ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui, le 1er décembre, qui nous vient tout droit de la FADOC de l'île du Pas. Maintenant, le Centre d'action bénévolat de Dauderay invite le public à un dîner de Noël le mardi 15 décembre 2015 de 11h30 au Cabas situé à 180 rue Champlain à Berthierville. Prenez note que le repas sera adapté aux personnes diabétiques et le coût ce sera 10 $ par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévolat de Dauderay au 450-836-7122 ou au 450-875-0921. Alors, justement, je vais vous lire la programmation de CTRB alors, pour cette semaine. Pour vous dire, de 7h30 à 12h30, c'est le babillard qui passe ici à CTRB. De 12h30 à 13h, c'est le bulletin de nouvelles que vous regardez présentement avec moi. De 13h à 13h30, ce sera Capsule verte. De 13h30 à 14h, ce sera l'émission On sonne cloche sur l'intronisation de Monseigneur Raymond Poisson. De 14h à 15h, ce sera Relais du Country. De 15h à 15h30, ce sera le 30e anniversaire de la FADOC de l'île du Pas, de 15h30 à 16h, également 30e anniversaire de la FADOC de l'île du Pas, de 16h à 16h30, ce sera une reprise de Capsule verte, de 16h30 à 17h, ce sera Rendez-vous de la culture, de 17h à 18h30, une reprise du Rendez-vous de la culture, de 17h30 à 18h, ce sera une émission sur le Centre d'action bénévolat de Dauderay avec Michel Saint-Martin, coordonnateur, de 18h à 18h30, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles. De 18h30 à 19h, ce sera un concert de Noël. De 19h à 19h30, ce sera la reprise du 30e anniversaire de la FADOC de l'île du Pas et jusqu'à 20h. De 20h à 20h30, ça va être la reprise de Rendez-vous de la culture. De 20h30 à 21h, une reprise de Rendez-vous de la culture. De 21h à 21h30, ce sera une reprise de l'émission sur le Cabas avec Michel Saint-Martin. De 21h30 à 22h, une reprise de Capsule verte. De 22h à 22h30, une reprise du concert de Noël. De 22h30 à 23h, ça va être une reprise de l'émission On sonne cloche sur l'intronisation de Monseigneur Raymond en Poisson. De 23h à 23h30, une reprise du Relais du Country. De 23h30 à minuit, ce sera une reprise de Relais du Country. Et pour la soirée, ce sera le bulletin de nouvelles de minuit à minuit 30. Justement, une petite annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que le service d'environnement de la MRC de Dauderay invite le public, pour dire au public que son Publisac de la semaine sera de cette semaine sera le 7 décembre prochain. Donc, le calendrier de 2007 sera inséré. On va parler d'autre chose pour vous parler justement des événements qui viendront bientôt, pour vous dire que l'abbé Claude Sauvageau célébrera ses 45 ans de sacerdoce. En effet, natif de Berthierville et ayant œuvré dans diverses paroisses du diocèse de Joliette, l'abbé Claude Sauvageau invite les gens à célébrer avec lui ses 45 ans de sacerdoce. L'activité est inscrite pour le dimanche 6 décembre prochain. Le rendez-vous y est fixé à l'église de Sainte-Élisabeth. Une messe y sera célébrée dès 11h. Une animation musicale sera également offerte. Des chants qui touchent droit au cœur l'abbé Sauvageau seront interprétés. Par la suite, les gens se déplaceront à l'école Prime Vert. Un repas, soupe et dessert sera offert gratuitement. Devenu un habitué des fourneaux, le prêtre Berthelet offrira des soupes variées qu'il aura préparées lui-même. Les personnes qui le désirent pourront apporter des desserts et que la dégustation y sera gratuitement. Des gens des cellules d'évangélisation paroissiale effectueront également le service. Justement, on avait rencontré l'abbé Claude Sauvageau à ce sujet. Écoutez ce qu'il a à nous dire là-dessus. Parfait. Bon, maintenant, l'abbé Sauvageau, je sais que bientôt, ça va être votre 45e de sacerdoce. Oui. Donc, c'est un événement pour vous. Oui. C'est aussi un événement tout à fait émotionnel aussi qui s'en vient. Ah, oui. 45e sacerdoce, c'est pas rien. Oui. Alors, parlez-nous donc de cet événement-là qui s'en vient.
cet événement-là qui s'en vient, il faut rappeler, il y a 45 ans. Il y a 45 ans, le 6 décembre 1970, j'étais ordonné prêtre par Monseigneur René Audette dans l'église de Berthier. Alors ça, c'est un grand moment dans ma vie, évidemment. Et puis 45 ans après, alors je célèbre ça à Sainte-Élisabeth, une des paroisses où j'exerce maintenant mon ministère. En ce qui a trait à la programmation, l'abbé Sauvageux nous a dit exactement comment ça va se passer le 6 décembre prochain lors de la célébration de ses 45 ans de sacerdoce. Écoutez l'extrait. On va commencer par la messe avec justement des gens de Berthier, entre autres, qui vont exercer le chant. Il y a Sylvie Toupin qui va venir chanter, entre autres, « Souviens-toi de nous ». C'est un chant qui, quand ma mère est décédée, qu'elle avait chanté, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué depuis. Et puis il y a Pascal Grosse qui va venir aussi interpréter « Signoré del Cime », qu'il avait interprété lors de mon 30e anniversaire de sacerdoce. Donc il y aura la messe. Ensuite, il y a une soupe et dessert. Vous savez que j'ai déjà publié un livre de recettes. Et à la suite, avec des recettes de ma mère. Alors, maintenant, ça m'arrive assez souvent de cuisiner. Alors, je vais faire des recettes de soupe, soupe aux légumes, soupe aux pois, soupe au riz, soupe poulet et nouilles, bon, et ainsi de suite. Et puis, des gens qui viendront pour emporter des desserts, j'en ferai moi aussi. De sorte qu'on se reporte à l'école primaire pour la soupe et dessert. Et tout ça est servi gratuitement par des gens de Sainte-Élisabeth qui s'appelle l'école d'évangélisation. OK. Si je comprends bien, après la messe, ça va être aussi un petit souper de rencontre aussi qui va avoir lieu. C'est ça. Et tout ça est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Donc, le public est invité pour un tel événement. Oui. Et puis, c'est uniquement par amour là, et par amitié. En ce qui a trait justement à l'heure où ça va se dérouler à cette cérémonie-là, l'abbé Sauvageux nous a également indiqué l'heure de la programmation. Écoutez l'extrait. Et on a rapporté un autre table. Ah, mais c'est bien, ça, c'est bien. Donc, ce sera vers quelle heure que ça va débuter? Donc, la messe est à 11h à Sainte-Élisabeth et le dîner est à peu près vers midi et quart, midi et demi. OK, c'est parfait. Donc, le public est invité justement pour participer à cette belle messe-là qui va célébrer les 45 ans de sacerdoce de l'abbé Claude Sauvageux qui est ici avec nous en studio. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Étant donné qu'on n'a pas d'avis de décès, eh bien, je vais vous parler, je vais aborder avec vous la rubrique des éphémérides. Eh bien, oui, c'était un 1er décembre 2003 que, s'alignant sur l'Ontario, les producteurs de porc du Québec renonçaient aux farines animales pour alimenter les bêtes. C'était aussi également un 1er décembre 1994 que Lucien Bouchard a été amputé de la jambe gauche à Montréal. On poursuit avec les éphémérides pour vous dire, c'était un 1er décembre 1899 que le pont Victoria à Montréal a été ouvert pour la première fois aux automobilistes. C'était également un 1er décembre 1821 que Saint-Domingue, qu'on appelle la République dominicaine, fut accédé à l'indépendance. C'était également un 1er décembre 1994 que l'ONU avait conclu que le génocide rwandais a fait environ 500 000 morts. C'était également un 1er décembre 1986 que la Cour suprême du Canada a décrété que la livraison du courrier de porte à porte n'est pas une obligation. C'était également le 1er décembre 1960 qu'il y a eu la proclamation de la République centrafricaine. C'était également un 1er décembre 1947 que Gabriel Roy à Paris fut
fut nommé le prix féminin pour bonheur d'occasion. C'était également le 1er décembre, 1922, que le feu a ravagé Terrebonne et a brûlé 80 maisons. Justement, mesdames et messieurs, je vais vous lire autre chose. Selon le journal d'Action d'Autrey, il y a un article qui était paru justement pour dire non au déneigeur fluo. En effet, une nouvelle tendance dans le monde du déneigement est en train de défigurer la ville de Joliette. Pour marquer les entrées du garage qu'ils doivent débrayer, certains déneigeurs utilisent des bonbonnes fluorescentes en plastique ondulées sur lesquelles sont inscrits en gros leur nom et leur numéro de téléphone. Ça s'apparente à un agressif marquage de territoire. C'est inesthétique, voire affreux. La ville devrait interdire par réglementation cette mode qui donne à nos rues des allures de musée et des horreurs. On dira peut-être que ces bornes sont nécessaires aux déneigeurs pour le repérage. C'est faux. Évidemment, ces dispositions n'existaient pas quand il y a eu quelques années et les entrées de garage étaient tout de même à débrayer sans problème. Mon déneigeur, par exemple, se repère grâce à des petits piquets de métal dont le sommet est discrètement peint en orangé. Ça va très bien. La froideur rend déjà nos hivers éprouvant par moments, peut-on au moins préserver la blanche beauté? Alors, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs, de retour avec la météo. Alors, pour la météo, présentement, on a un ciel nuageux avec un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés. Et puis, pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec pluie verglaçante, un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 3 degrés et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel avec pluie verglaçante et également un maximum de 0 degré Celsius et un temps ressenti de moins 3 degrés et une probabilité de pluie de 70%. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir un ciel avec faible pluie, avec un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés et une probabilité de pluie de 90%. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec averse, un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de 0 degré qui est le point de congélation et une probabilité de pluie de 40%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.